Bonjour! La capsule d'aujourd'hui a pour but, dans le fond, de vous expliquer un peu là, comment que ça va se passer quand votre inscription va être faite, quel genre d'informations vous allez avoir par rapport à l'univers pour vraiment camper correctement votre personnage, puis commencer avec une base d'informations normale là, liée au cheminement de votre personnage. Pareil, soit lié à cause de sa culture ou de ses études qu'il va avoir faites ou des gens qu'il va avoir côtoyés, là, s'il va avoir eu des maîtres ou des choses comme ça. Par exemple, si vous vous inscrivez puis que vous êtes un Yénois, ben, vous allez avoir des informations sur la perception des Yénois sur les autres cultures, du folklore propre aux Yénois, mais pas nécessairement le même que chaque Yénois va recevoir. Vous allez avoir des choses particulières là, à vous qui vont dépendre de où vous êtes positionné, votre lieu de naissance, puis qui vous avez rencontré là, durant votre BG. Fait que plus votre BG est complet, puis plus on s'est attaché ensemble pour le faire, plus vous allez avoir des informations vraiment adaptées à votre personnage. Euh, Aussi, vous allez avoir des concepts là, pour savoir, mettons, la vision des Yénois en général sur l'esclavagiste, sur les seigneuriaux, sur le roi. Puis ça, c'est pour chaque culture, là, pas juste nécessairement les Yénois, là, c'est un exemple. Vous allez avoir ces informations-là. Puis ils ne seront pas imposés à votre personnage, mais vous allez savoir comment, quand vous avez été élevé, quelle vision en général votre culture elle avait. Fait que ça va vous aider à savoir comment fonctionnent les autres qui sont comme vous. Puis, ça, de vous positionner si vous avez cheminé différemment, puis pour quelles raisons, ou si vous avez, vous aussi, là, gardé cette ligne de conduite-là. Euh, Puis aussi, peut-être ce qui serait intéressant de jaser aujourd'hui, c'est de comment que sont vus certains faits. Tantôt, je vous parlais de l'esclavagisme. Les esclaves, dans le fond, là, à grandeur dans le monde, ça a été toléré très, 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 très longtemps. Puis, où on joue à l'île de Pravern, vu que ça découle de Castille, c'est encore très bien vu. Puis, même si y a des places dans le monde où c'est plus toléré, ça n'a pas encore cheminé énormément là, dans la pensée des gens là, de Castille. Donc, si vous voyez des esclaves, c'est toléré, c'est normal, puis à la limite, c'est un signe de richesse, là, de réussir à avoir des esclaves. Pour se libérer, pour affranchir un esclave, faut faire une demande au roi. Dans le fond, qui gère ça pour éviter que n'importe quel esclave se mettrait à partir en liberté puis qu'il n'y ait plus de contrôle là-dessus. Euh, Dans le restant du monde, si on pense à l'autre continent qui est plus bas de l'île de Pravern, qui est Cataluna, l'esclavagisme serait encore très bien perçu là-bas aussi. Ça n'aurait pas bougé beaucoup là, les mentalités face à ça. Mais pour ce qui est d'Andalis, qui est le continent qui est le plus à l'ouest, eux, c'est interdit depuis quelques années, là, comme vous avez pu voir dans le document. Puis ils ont vraiment cheminé par rapport à ça. Puis plus ça va aller, là, plus même les Yamash devraient avoir une partie de territoire là, pour un peu excuser ce qu'ils ont subi pendant plusieurs années. Fait que le roi là-dessus a beaucoup, beaucoup cheminé avec son peuple. Puis c'est vraiment quelque chose là, qui est mal vu. Là. Fait que quand il y a du commerce, mettons, entre les continents, puis qu'il y a un bateau qui vient avec des esclaves dedans, parce qu'ils aident le bateau, ben, en général, ils vont rester dans le bateau, puis c'est plus subtil, puis on fait attention de ne pas heurter la sensibilité là, des gens du continent d'Andalis. Là. Fait que pour l'esclavagisme, ça ressemble un peu à ça présentement sur le monde. Puis si vos personnages vont avoir plus d'informations ou que vous voulez pousser par rapport à ça, ce concept-là, ben gênez-vous pas de nous contacter, puis on va vous expliquer plus un peu là, comment que ça fonctionne. Pour ce qui est du clergé aussi, ce qui est particulier, c'est que c'est pas un peu comme notre Église catholique qui est très, très impliquée, ben, qui l'était très, en tout cas, par le passé, qui avait un rôle plus politique que avant, puis qui prenait beaucoup de décisions, puis qui allait jouer beaucoup sur le roi. Dans l'univers de Kraken, ils ont vraiment un rôle plus de conseil, puis ils fonctionnent vraiment comme en parallèle de la société puis des décisions que les rois vont prendre. C'est sûr qu'ils essaient de s'impliquer, mais pas nécessairement énormément. Ils ne participeront pas aux guerres, à moins qu'il y ait vraiment une vertu qui soit heurtée ou qu'il y ait vraiment un vice là, prôné trop fort par un des opposés. Fait que là, ils vont se positionner puis ils vont essayer d'aider dans ces cas-là. Mais sinon, ils ont vraiment une vie parallèle pour continuer à guider le peuple face aux vertus, mais pas nécessairement s'impliquer sur les choix puis laisser le monde le plus libre possible.
Fait que Dieu, c'est pas un Dieu qui est très impliqué dans les décisions que les humains prennent. Puis le clergé fonctionne un peu de la même façon, là. C'est plus en conseil, puis pour aider à avoir une mentalité, puis évoluer dans les leçons de Dieu, sans nécessairement là, imposer leurs choses. Là. Ils feront pas des grosses croisades, des choses comme ça. Là. C'est pas quelque chose qui est vu là, par le clergé. Euh, je pense que pour aujourd'hui, ça pourrait être correct. On se reparle à une prochaine capsule. Au revoir!